Pour les rotations articulaires contrôlées au niveau de l'épaule, donc l'articulation gléno-humérale, c'est dans le top 3 des plus difficiles à effectuer comme il faut, puis c'est normal. Ça vient venir avec le temps. Donc le top 3, c'est colonne thoracique, épaules et hanches. Plus vous allez les faire, plus vous allez améliorer votre proprioception, plus vous allez remarquer vos compensations et plus vous allez être capable de les faire strictes. Ceci dit, pour cette rotation articulaire contrôlée au niveau de l'épaule, on veut laisser l'articulation scapulo-thoracique en dehors de l'équation, donc tout ce qui est mouvement au niveau de votre scapula, de votre omoplate. Je suis très conscient que dans la vie de tous les jours, au contraire, on veut que ces deux articulations-là travaillent ensemble, mais lorsqu'on fait ce mouvement-là, on veut isoler l'articulation gléno-humérale, donc on veut bloquer les mouvements au niveau de la scapula. On la garde légèrement vers le centre et vers le bas, doucement, sans trop le forcer, juste neutre vers l'arrière et légèrement vers le bas. On se place dans notre processus d'irradiation, donc on contracte le reste du corps environ à 30% de force en essayant de séparer les pieds sur le sol. Les deux triceps sont contractés, coudes verrouillés de chaque côté. Et on va commencer avec le côté droit. On commence avec une rotation externe, qui veut dire on tourne l'humérus, l'os de votre bras, vers l'extérieur. Et on commence avec une adduction, donc on coupe vers le nombril, toujours en gardant la paume de la main vers le plafond. On ramène le biceps vers le nez. Et ensuite, le biceps vers l'oreille. Ici, on fait attention, souvent, un manque de flexion va engendrer une extension au niveau thoracique. Donc, et aussi une élévation au niveau de la scapula. On garde ça neutre. Une fois au bout dans la flexion, ça se complique un peu là. Rotation interne, je tourne mon humérus, l'os de mon bras, vers l'intérieur. Donc, si vous regardez, exemple, le pouce, il va être vers le sol. Chou, OK, on garde ça fermé. Et à partir de là, toujours en surveillant au niveau thoracique, on fait un grand cercle vers l'arrière le plus près de soi possible. C'est très difficile pour Catherine ici, donc il y a un peu de compensation, d'où aussi on peut voir que ça va être à travailler. Rotation interne, le biceps continue de tourner vers l'intérieur, plus grand cercle vers l'arrière. Et ensuite, on continue de descendre pour avoir le dos de la main à la hanche. Une fois que le dos de la main est à la hanche, on vérifie. Donc, le pouce serait vers l'arrière, petit doigt vers l'avant. On part dans la direction opposée. Scapula légèrement rapproché et vers le sol. On part en extension complète. Puis là, on se dit 4, il va vraiment falloir que tu travailles tes épaules. À partir de là, rotation externe, on tourne l'humérus vers l'extérieur et on fait le chemin de retour. Biceps vers l'oreille, biceps vers le nez, avant-bras vers le nombril et on ramène la main à la hanche. Okay? Ça, c'est une répétition. On vous la montre de côté, profil. L'autre profil. Excellent. Avance-toi un tout petit peu. Parfait. Encore une fois, on commence par inspirer. Expirer, on souffle l'air par la bouche, on abaisse légèrement les côtes. On essaie de déchirer les pieds sur le sol. Les triceps sont engagés, coudes verrouillés. Rotation externe, l'humérus vers l'extérieur. Et on commence avec l'adduction. On coupe vers le nombril. Ensuite, biceps vers le nez. Vers l'oreille, sans la scapula. Une fois au bout de la flexion, rotation interne, grand cercle vers l'arrière. On continue à tordre le bras jusqu'à ce que le dos de la main se retrouve à la hanche. Une fois à la hanche, processus inverse. Extension, en ligne droite. Okay. Rotation externe, en même temps de faire le chemin de retour. Donc, biceps vers l'oreille. Ensuite, biceps vers le nez. Avant-bras vers le nombril. Et on ramène la main à la hanche et on a complété la répétition.